Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle séquence du module technique logistique du commerce international, à savoir les emballages, palettisation et conteneurisation. Donc commençons d'abord par la définition du terme emballage. L'emballage a pour but de protéger la marchandise pendant le transport, lors des opérations de manutention, de stockage préliminaire, intermédiaire et terminaux. Un emballage insuffisant ou mal conçu peut être cause d'avarie. Donc l'emballage assure trois formes de protection: une protection physico-chimique, une protection mécanique et protection contre le vol. Commençons d'abord par la protection physico-chimique. Donc l'emballage protège les marchandises des agents dégradateurs tels que l'eau, la vapeur, les poussières, la température, les rayons solaires et d'autres éléments. Donc il assure une protection aussi mécanique, c'est-à-dire qu'il protège la marchandise pendant le transport, lors des opérations de manutention, telles que par exemple les vibrations, les chocs, les compressions. Il assure aussi une protection contre le vol. Donc plus l'emballage est solide, moins le vol sera aisé. Donc la question qui se pose, quel emballage à utiliser, puisqu'il y en a plusieurs. Comme vous voyez ici, les métaux utilisés pour les emballages. Commençons d'abord par le métal acier. Donc un type d'emballage, le conteneur. Donc les avantages du conteneur. Premier avantage, c'est la solidité. Le gerbage aisé. On peut réutiliser l'emballage. Son inconvénient, c'est le coût. Donc généralement, le coût il est élevé. Donc le deuxième métal, le bois. Un exemple d'emballage, la palette. L'avantage de la palette, c'est le gerbage. L'inconvénient, c'est l'encombrement. Un autre métal, le carton. Donc, exemple d'emballage, le carton. L'avantage du carton, c'est le coût. Le coût, il est peu élevé. Il est léger. Mais l'inconvénient du carton, c'est tout simplement, il est fragile à l'humidité. Il est peu solide. Donc, le métal vert, les bouteilles par exemple, l'avantage du bouteille c'est la transparence, mais l'inconvénient il est très fragile au choc. Un autre métal, le papier, l'avantage par exemple les sachets, l'avantage du papier c'est l'élimination est facile et le coût il est faible. Mais l'inconvénient du papier, c'est qu'il est inflammable et très fragile. Notre métal, vous avez matière plastique. Exemple, par exemple, les sachets, les bidons. L'avantage, c'est l'étanchéité. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est tout simplement inflammable. Donc, comme je vous ai déjà dit, un emballage insuffisant ou mal conçu peut être cause d'avarie. Donc, quelles sont les conséquences d'un emballage défectueux? Donc, en cas d'avarie, et si l'expertise incrimine l'emballage, c'est la responsabilité de l'expéditeur qui est engagé. La présomption de responsabilité du transporteur est annulée, de même que la couverture de l'assurance faute de l'expéditeur. Quelles précautions à prendre? La première précaution, c'est bien définir l'emballage. Afin d'éviter tout malentendu avec le client, il est recommandé de préciser dans le contrat le type d'emballage qui doit protéger la marchandise pendant les manutentions, le transport et pendant même la durée de stockage. Faire tester l'emballage dans des laboratoires d'essai des emballages. Ces laboratoires peuvent délivrer une attestation de garantie d'emballage, laquelle constitue une sorte de pré-sécurité entre les mains de l'expéditeur. Se référer aux normes internationales d'emballage, telles que les normes internationales comme ISO, AFNOR en France et d'autres normes internationales. Donc, quelle est la relation entre l'emballage et l'Incoterm? Généralement, le premier terme du commerce international, c'est la famille E, le X-Works, et dans ce terme-là, c'est la responsabilité du vendeur, c'est-à-dire c'est le vendeur qui doit emballer la marchandise. Le vendeur doit pourvoir à ses frais à l'emballage usuel de la marchandise, à moins qu'il ne soit d'usage dans le commerce de l'expédier non emballé. C'est le cas par exemple des marchandises envoyées à nu. Donc le marquage de l'emballage. Le marquage
est une opération essentielle pour le bon déroulement de la livraison. Il peut s'avérer extrêmement onéreux, ce qui impose au vendeur, d'une part, de prendre en compte le coût de marquage dès l'établissement du prix de revient, et d'autre part, il faut prévoir un marquage adéquat. Le marquage doit être lisible, indélébile, suffisant, bien placé, conforme à la réglementation du pays de destination, et un autre élément très important, il doit être discret sur le contenu du colis. Donc le marquage doit être composé de 3 parties. La première partie, inscription pouvant identifier les colis, généralement le nom de l'expéditeur, du destinataire, le port d'embarquement, de débarquement, le numéro de colis sur le total des colis. La deuxième partie, inscription relative aux caractéristiques dimensionnelles des colis. Là, c'est les dimensions en centimètres, longueur, largeur, hauteur, le poids brut en kilogrammes et le poids net en kilogrammes. La troisième partie, ce sont les marques de manutention, de transport et de stockage. C'est ce qu'on appelle d'une manière générale les pictogrammes. Et comme vous voyez, tout simplement, ce sont des photos et des exemples utilisés dans les pictogrammes. Donc la liste de colisage est un document qui contient toutes les informations utiles sur la marchandise et les colis à expédier. Donc dans cette liste de colisage, on trouve les informations suivantes. Déjà, il y a les marques, le numéro des colis, le poids brut par kilogramme, le poids net, les dimensions longueur, largeur, hauteur en centimètres, cubage, détail du contenu, le nombre de colis, le poids brut total, cubage total. La liste de colisage est l'aboutissement des opérations d'emballage, de contrôle et de marquage. C'est le récapitulatif de l'ensemble des colis d'un envoi qui permet à l'expéditeur de savoir ce qu'il a envoyé avec une récapitulation des bons de livraison, au destinataire de connaître la consistance de l'envoi, au transporteur d'établir sa lettre de voiture, de facturer le transport et de réceptionner les marchandises à transporter. Donc, on voit ici donc, la photo d'une palette. C'est une unité de chargement. Donc, c'est quoi une palette? La palette rassemble en une seule unité les emballages chargés sur leur plateau. Elle accélère les manutentions et simplifie les comptages. Elle facilite les chargements, les stockages et la distribution des produits. Elles sont souvent fournies gratuitement. On parle des palettes perdues. Donc, ici, ce sont les mesures de la palette. Généralement, les mesures les plus fréquentes sont 800 mm fois 1200 mm et les 1000 mm fois les 1200 mm. Donc là, c'est la photo du conteneur. Donc là, ce sont les différentes formes du conteneur. Le dry container. Et là, vous avez open top. Donc le conteneur est un engin de transport conçu pour contenir des marchandises en vrac ou légèrement emballées, spécialement en vue de leur transport, sans manipulation intermédiaire ni rupture de charge, par un moyen de locomotion quelconque ou la combinaison de plusieurs d'entre eux. Donc voyons les avantages du conteneur. Déjà, le premier avantage, c'est la sécurité. Il protège la marchandise contre le vol, les chocs et l'environnement climatique. La rapidité, il est plus rapide. Il facilite les opérations de manutention, stockage, entreposage et transport. La suppression des ruptures de charge, pas d'intermodalité. Ses inconvénients, c'est l'investissement, c'est cher, investissement élevé. L'empotage et le chargement, souvent mal effectués par manque de savoir-faire. Donc l'opération d'empotage des conteneurs, c'est le remplissage des conteneurs, c'est le fait de charger les conteneurs de différentes marchandises. L'empotage effectué soit en usine, par l'expéditeur, soit dans les installations du groupeur, en cas d'une expédition LCL. Donc certaines précautions doivent être prises lors d'un empotage. Celles-ci sont au niveau extérieur du conteneur. Donc il faut contrôler le bon aspect d'ensemble, plancher, toit et parois en bon état, contrôler les fermetures, contrôler les pièces de coin, enlever les étiquettes précédentes. Au niveau intérieur, il faut contrôler plancher, enlever les clous, la propreté,
Vérifiez les traces d'humidité, pas d'odeur. Terminons maintenant notre explication par cette application. Il s'agit d'un envoi de 10 000 pantalons, dimension d'une caisse 0,5, 0,5, 0,5 m, longueur, largeur, hauteur. Le poids brut d'une caisse 14 kg. Les conditions de transport, les caisses doivent être palettisées et empilées jusqu'à 5 étages. Palette utilisée 1,2 m de longueur et 1 m de largeur et 0,15 m de hauteur. Le poids vide de la palette c'est 20 kg. Tarif de fret 4,5 dirhams par kilo. La surcharge fuel 3%, surcharge monétaire 2% et la remise 10%. Calculez d'abord le nombre de palettes à expédier et calculez par la suite le montant du fret à payer. Corrigeons maintenant notre exercice. Donc le nombre de caisses par palette au sol est de 4 caisses. Nombre d'étages 5 étages. Donc le nombre de caisses par palette c'est 20, c'est-à-dire 4 fois 5 caisses. Et le nombre de palettes à expédier c'est 5 palettes. Donc la deuxième question, le calcul du montant du fret. Le poids réel des colis c'est 15 000 kg, c'est-à-dire 20 fois 5 plus 14 fois 5 fois 20. Le volume des colis c'est 1,2 fois 1 fois 2,65 fois 5, c'est-à-dire 15,9 m3. En conventionnel, on va appliquer la règle d'équivalence 1 tonne égale 1 m3. 15,9 c'est le poids fictif. L'UP c'est 15,9 tonnes. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le plus élevé des deux, soit tonne ou mètre cube à l'avantage du navire. Donc le fret de base c'est 71 550. Tout en ajoutant le BAF et le CAF, le fret total c'est 75 170,43. En retranchant 10% de la remise, donc le montant du fret à payer est de 67 653,39 dirhams.